Dernier conseil des ministres du gouvernement de transition aujourd'hui. En cette occasion, le président de la République par intérim a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont contribué à l'atteinte des objectifs de la transition. La globospermie, c'est le sujet de la chronique santé de ce lundi. C'est une anomalie des spermatozoïdes résidant dans la forme ronde de leur et l'absence d'acrosome qui les rend incapables de féconder naturellement. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Selon le président de la République par intérim, la gratuité est entamée à compter du 4 septembre, le sésame qui leur permet de connaître. La transition au professeur Diongounda Traoré consacre la fin de la période de Sissoko, cette atelier du territoire national et l'organisation de la présidentielle. Au terme de l'accompagnement, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au professeur Diongounda Traoré. Président, pour l'humilité et la sérénité dont vous ne vous êtes jamais départi. Merci, Monsieur le Président, pour avoir mis le Mali et ses intérêts au-dessus de tout. Sous votre sage et clairvoyante direction, le rétablissement de l'intégrité du territoire national aura été une réalité à partir de janvier 2013. Grâce à l'action conjuguée des forces armées maliennes et de la MISMA dans le respect de la légalité internationale. La libération des régions du Nord, d'une partie des régions de Mopti et de Ségou a permis, selon les chefs du gouvernement, la mise en œuvre accélérée de la feuille de route, le suivi de la reprise de la coopération financière internationale. À ceci, il faut ajouter la mise en place de la commission dialogue et réconciliation, le retour de l'administration et l'organisation de la présidentielle. Si en 2012, l'exécution de la loi des finances a été perturbée, entraînant du coup une croissance négative, en 2013, elle s'est nettement améliorée, dira Django Sissoko. Sur une prévision annuelle cumulée de 620 milliards 790 millions, les réalisations de recettes du budget général à la date du 31 juillet 2013 se chiffrent à 613 milliards 780 millions de francs CFA. Ainsi, à la date du 31 juillet 2013, les inscriptions budgétaires en dépenses sont exécutées à hauteur de 566,6 milliards de francs CFA pour une dotation de 1465,1 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, je crois devoir souligner qu'aucun prélèvement n'a été effectué sur l'effort de guerre qui affiche aujourd'hui plus de 3 milliards de francs CFA domiciliés à la Banque de développement du Mali. Pour le professeur Diongounda Traoré, c'est par le hasard de l'histoire que l'équipe gouvernementale a été appelée à servir le pays. Au départ, dira-t-il, personne ne faisait d'illusion sur la délicatesse de la mission. Il s'agissait pour nous de remettre sur pied, avec une extrême délicatesse, un malade, un grand malade, un malade dont le pronostic vital était fortement engagé, pour parler comme les médecins. Ce qu'on nous demandait, à vous et à moi, c'était d'être les missionnaires d'une cause que nos compatriotes, parmi les plus optimistes, avaient jugée désespérée. Contre vents et marées, dira le professeur Traoré, le gouvernement est resté soudé et solidaire autour de son capitaine pour faire face aux défis du moment.
vous avez su être des coéquipiers exemplaires, convaincus que la somme de l'effort individuel aux différents postes de responsabilité assurait le résultat final. Selon le président de la République par intérim, la gratitude est une qualité noble qui grandit l'homme. À quelques 48 heures de la fin de notre mission, et sans aucune forme d'autosatisfecit, nous pouvons affirmer fièrement, mesdames et messieurs, nous avons gagné le pari. À la manière des anglo-saxons, nous pouvons crier « Yes, we did it ». Oui, nous l'avons fait. Oui, nous avons relevé un challenge fou. Oui, nous avons accompli une mission quasi impossible. Cette gratitude, elle n'est ni feinte, ni de circonstance. Elle est sincère. De cette sincérité qui transparaît dans la joie des populations libérées des jours de l'occupation. Avant de se quitter, le professeur Diongouna Traoré a prodigué de nombreux conseils aux membres du gouvernement. Il leur a souhaité une bonne chance dans la nouvelle vie qu'ils vont entamer à compter du 4 septembre. L'orateur du jour est convaincu que l'expérience acquise au sein du gouvernement sera un précieux sésame qui leur permettra d'arriver à bout des nombreux défis professionnels auxquels ils seront confrontés. Juste après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité des deux discours. Il s'agit bien de celui du président de la République par intérim et du Premier ministre à ce conseil spécial de fin de transition. Les membres du gouvernement, eux, se disent fiers d'avoir pris part à cette aventure. L'œuvre accomplie, selon les uns et les autres, est un devoir patriotique. Les ministres ont surtout salué le soutien du peuple malien et de la communauté internationale qui a permis d'aboutir à l'atteinte des deux principaux objectifs du gouvernement de transition. Réaction de certains ministres recueillis ici par Ibrahima Traoré. Moi, je me sens vraiment heureux qu'on ait pu remplir les deux missions qui avaient été assignées aux membres du gouvernement de transition. Donc je suis très heureux et j'espère que les choses vont aller de mieux en mieux et que les Maliens vont se mettre au travail. Je suis fier, je suis très soulagé parce qu'au départ, c'était vraiment un véritable challenge dans la mesure où nous avons conscience effectivement de l'attente des populations et des déficits capacitaires de nos forces qu'il fallait combler rapidement. Et c'est ce qu'on a pu faire avec beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui vous a marqué concrètement durant cette transition en tant que ministre de la Justice? Des dossiers brûlants, comme l'agression du président, le dossier des bureaux rouges, le traitement de tous les dossiers du Nord, etc. Ça me frustre de devoir parler des choses qui ont bien marché. Il reste tellement de choses à faire dans notre pays. Voilà. Et c'est parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, qu'on n'avait ni le temps, ni les moyens de tout faire, que la feuille de route a décidé de limiter la mission du gouvernement de transition à la reconquête du Nord et à l'organisation des élections. Je pense que nous sommes aussi fiers d'avoir bien organisé les élections. Les deux objectifs ont été plus ou moins atteints. Et je pense que les femmes ont joué un rôle prépondérant et ça fait une fierté pour moi et par rapport à la participation des femmes maliennes et je leur dis félicitations et bravo. Le peuple malien doit être fier de ce qu'il a accompli, ce n'est pas nous, c'est le peuple qui s'est mobilisé pour que cette transition soit ce qu'elle a été et puis nos amis. Et je crois qu'il faut rendre hommage aussi à nos forces de défense et de sécurité. Ce n'a pas été facile, mais Dieu merci, on a pu relever les défis. Il s'agit maintenant de faire en sorte que le pays ne retombe plus dans ce calvaire. Et je pense que pour ça, tout ce qui devait être fait, nous l'avons déjà fait. Je me sens soulagé. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Qu'est-ce que vous retenez concrètement? La volonté affichée des Maliens de vouloir s'en sortir et la sagesse d'un grand nombre de nos dirigeants qui ont su à un certain moment aplanir les divergences et
permettre à ce que la cohérence revienne à Bamako et que cette cohérence puisse être contagieuse à l'ensemble du territoire afin de redonner confiance à la communauté internationale pour nous aider. À l'époque, ce n'était pas gagné. Quand on est arrivé aux affaires, le matin on sortait, on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait rentrer. Mais on s'est mis à la tâche, on a repoussé les manches et on est arrivé au bout, c'est-à-dire au bout des 2 missions qui nous ont été confiées. C'est surtout le résultat que j'ai beaucoup apprécié. Le fait de lever le défi, libérer les régions du Nord, assurer l'élection du président de la République. J'avoue que je suis très très content. Merci, ça s'est bien passé. La rigueur, la transparence et surtout les bonnes décisions, surtout. Cette journée a été également mise à profit par le président de la République par intérim pour décorer l'ensemble des membres du gouvernement de transition. Outre les ministres, plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions. Amadou Sankare. 60 personnalités au total sont concernées par cette décoration à titre exceptionnel par le président de la République par intérim. Parmi les récipiendaires, l'ensemble du gouvernement de transition avec à sa tête le Premier ministre Django Sissoko. Des distinctions qui viennent ainsi saluer les efforts accomplis par chacun des membres du gouvernement pour la réussite des 2 missions qui étaient assignées à l'équipe. Il s'agit notamment de la libération de notre territoire et de l'organisation d'élections présidentielles. Ces décorations vont de chevalier de l'Ordre national du Mali en passant par officier de l'Ordre national, de commandeur à grand officier de l'Ordre national du Mali. Un geste qui fait chaud au cœur selon des récipiendaires. Un moment d'émotion pour moi et que le travail que j'ai fait pour mon pays ait été reconnu comme un travail de qualité et qui soit couronné par une récompense. Je ne peux que m'en réjouir. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté que je porte cette décoration-là. Parce que notre pays nous a choisis parmi tant de Maliens pour nous confier une mission qui n'était pas facile, mais avec le soutien de tout le monde, nous avons réussi. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous acceptons la reconnaissance de la nation. Ça représente une source de fierté d'avoir accompli une mission qui m'a été confiée en son temps. Et je salue l'esprit d'équipe du groupe avec lequel j'ai pris part au niveau de ce gouvernement, l'entente cordiale qu'il y a toujours eu entre nous, la marque de confiance et surtout la soudure au sein du groupe qui a fait que nous avons abouti à un tel résultat. Nous sommes fiers, c'est vrai, d'avoir accompli une mission, fiers que cette mission, que ce travail soit reconnu, soit récompensé. Outre les membres du gouvernement, plusieurs personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions. Un sentiment de satisfaction et nous sommes tout particulièrement contents que le président de la République ait pensé à nous par rapport à cette décoration et ça nous réconforte nous tous. Et moi d'abord en premier lieu et tous ceux qui ont travaillé sous mes ordres sur le terrain, que ce soit à Kidal, à Gao, sur tous les théâtres et même à Bamako ici. Je crois que c'est vraiment un sentiment de reconnaissance que nous avons vis-à-vis du président de la République et du peuple malien en entier. Poser un acte est une chose, mais que cet acte posé soit reconnu par les plus hautes instances de notre pays est une grande satisfaction. Une réussite individuelle est une réussite collective. À cet effet, je dédie cette distinction tout d'abord à ma famille, à mes collaborateurs qui m'ont soutenu depuis quelques décennies. Le président de la République par intérim a aussi rencontré les forces vives du Mali. Avant de les remercier pour leur accompagnement, le chef de l'État les a invités à soutenir les nouvelles autorités pour faire face aux nombreux défis qui se posent à notre pays. Brahma Traoré. C'est un président de la République reconnaissant et satisfait qui rencontre les forces vives du Mali. Satisfait de la contribution utile de celle-ci à la réussite de la transition au Mali. Les premiers mots du chef de l'État sont donc ceux de remerciement. Il s'agit de remerciements qui viennent du fond du cœur, en réponse à votre propre dédicace,
sacrifice et avec honneur à la grande épopée de la deuxième libération du Mali. Nous restons ensemble pour le Mali, nous restons ensemble pour le Grand Mali, nous restons ensemble pour l'Afrique et pour la dignité de l'homme dans le monde. Pour le président Dioncounda Traoré, la tâche est loin d'être terminée, d'où son invitation aux forces vives à accompagner les nouvelles autorités du pays, car, dit-il, les défis à relever sont à la fois énormes et difficiles. Ce que je vous demande, et que votre esprit patriotique vous commande, c'est de vous engager encore plus aux côtés des nouvelles autorités pour les aider à affermir la marche du Mali et à en faire, conformément à leur profession de foi, un pays où de nouveau il fera bon vivre, un pays de cousins, un pays de neveux, un pays de tantes et d'oncles, de cadets et d'aînés. Quant aux représentants des forces vives du Mali, ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président de la République par intérim. Patriote, républicain et homme d'État, j'en oublie volontiers. C'est un devoir pour nous, un devoir citoyen d'accompagner le Mali. Ce n'est pas un homme qu'on accompagne ou un régime, mais c'est le Mali qu'on accompagne. Et ça, nous sommes prêts à le faire avec toutes nos forces, Inch'Allah. Je crois qu'ensemble, nous sommes venus pour remercier le Seigneur, parce que c'est lui le premier acteur. Nous étions dans une épreuve, nous nous mis à en sortir. Nous allons prendre les rênes mercredi pour accomplir sur un pays. Chacun a cette volonté de se pardonner et de bâtir ce pays. C'est un exploit que chaque Malienne et chaque Malien appréciera à sa juste valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mali s'est sorti d'une crise aussi grave en 18 mois. Cela n'est pas donné à tout le monde. Je remercie les membres de la transition, notamment le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Enfin, le président de la République par intérim et ses invités ont prié pour un Mali de paix et réconcilié avec lui-même. Nous poursuivons avec ce communiqué à l'occasion du déplacement pour Abidjan du président de la République par intérim. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le mardi 3 septembre 2013 les membres de la délégation présidentielle à 8 h, les membres des corps constitués désignés à 8h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 9 h. Le président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, dans sa tournée sous-régionale, s'est rendu au Togo, accueilli à sa descente d'avion par le président Faure Gnassingbé. Il a remercié et salué l'engagement panafricain des troupes togolaises au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a également rendu hommage au défunt président Gnassingbé et Adema. Le compte rendu de la télévision togolaise. Arrivée nocturne sur le tarmac de l'aéroport international de Niamtougou ce samedi pour l'avion transportant le président élu du Mali. À la descente d'avion, poignée de main chaleureuse et accolade appuyée entre Ibrahim Boubacar Keïta et Faure Gnassingbé. Après le Tchad, Ibeka poursuit sa tournée africaine de remerciements avec le Togo, l'un des premiers pays à avoir déployé des troupes au Mali dans le cadre de la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali de la CEDEAO. Mais avant, le président élu du Mali s'est rappelé au souvenir du feu président Gnassingbé Adema, en qui il a salué la mémoire d'un Africain qui avait le souci de l'Afrique. Quelques 500 soldats togolais sont déployés au Mali. Depuis le 1er juillet dernier, le contingent est passé sous casquette onusienne en intégrant les effectifs de la MINUSMA. Ibeka est venu témoigner sa reconnaissance pour cet engagement panafricain de la première heure du Togo aux côtés du Mali, au bord de l'abîme. Ce Togo aujourd'hui a les mêmes avisés que chacun des hommes de constater, qui s'est porté parmi les nations amies du Mali à nos chevet quand notre nation était au bord de l'abîme. D'abord au niveau de la CEDEAO, participer à la prise de décision qui nous ont permis de tenir la tête hors de l'eau. Ensuite, par l'envoi des enfants du Togo pour venir goûter de leur frère du Mali. Et d'ailleurs, goûter par notre territoire ceux qui avaient eu le projet de la servir. Son grand rendez-vous le 4 septembre avec le peuple malien, date retenue pour sa prestation de serment.
Le Niger, autre étape de la tournée sous-régionale du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'aéroport international de Niamey. Il a été accueilli par le président nigérien Amadou Issoufou et les membres du gouvernement. Les présidents maliens et nigériens ont eu après un tête-à-tête. C'était en présence du ministre nigérien. Voilà donc le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en visite au Niger, accueilli par les autorités avec tous les honneurs. Le Premier ministre, le président nigérien, qui ont donc reçu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Félicitations, président de la République, compte tenu de nous parvenir. Ils sont ce soir de l'association Club des Amis de Siaka Dambélé, de l'Ordre des médecins du Mali, de l'Amicale des médecins et pharmaciens maliens en spécialisation en Côte d'Ivoire, de l'Association pour le développement et la santé au Mali de Thiébani, de l'Association des chauffeurs des ambassades et organisations internationales, du réseau des historiens géographes du Mali, de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, du groupe de réflexion et d'action pour le développement du cercle de Koulikoro, de l'association Tarbos, de l'Amicale des travailleurs retraités de l'artisanat, du tourisme et de l'industrie, de l'Amicale des anciens membres de l'UNTM. Tous félicitent Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la magistrature suprême du Mali. Ce communiqué de la qui peuvent retirer les badges d'accréditation à la cérémonie d'investiture du président de la République dans ses locaux au secrétariat général de la présidence de la République à Koulouba. Les confrères sont priés de se munir d'une carte de presse en cours de validité. La révolution numérique oblige le Mali à se doter d'instruments juridiques. C'est dans ce cadre que les projets de texte sont soumis à l'appréciation des spécialistes en TIC pour validation. L'application de ces textes permettra de lutter contre la cybercriminalité. Le but recherché. 8 ans après l'adoption de cette politique nationale d'éthique, les spécialistes se rencontrent sous l'égide du gouvernement pour faire une mise au point. C'est donc dans cette perspective que le gouvernement s'est fixé comme priorité l'élaboration des textes définissant le cadre juridique et de la convergence entre du service de cryptologie et autres certificateurs qui vont œuvrer pour garantir la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des signatures électroniques, des données personnelles ainsi que des contenus véhiculés par la société d'information. Enfin, le projet de loi sur la cybercriminalité en lui-même est transversal à tous les autres projets. Il prévoit les incriminations d'un certain nombre de manquements aux autres lois sur l'éthique ainsi que certaines spécificités de la procédure pénale permettant de les sanctionner. Chacun des experts doit faire des communications dans son domaine sur l'avantage de l'élaboration de législations qui permettent non seulement de garantir, mais aussi de sécuriser l'éthique dans un monde en pleine mutation. Le ministère de la Justice va en guerre contre la recrudescence de la violence dans le district de Bamako. Une rencontre de parquet élargie aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie de Bamako et Cathy s'est tenue ce matin à cet effet à la cour d'appel de Bamako. Il était notre reporter Fademba Keïta. Les vols à main armée, les braquages et autres formes de criminalité sont devenus monnaie courante dans le district de Bamako et environ. C'est en vue de trouver une solution à ce phénomène généralisé que le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a organisé cette rencontre élargie aux cadres et auxiliaires de justice. On s'est rendu compte que de plus en plus, il y a une sorte de vindicte populaire contre les délinquants, avérés ou présumés,
de voleurs et autres, qui sont la plupart du temps lynchés dans la rue. Nous trouvons que c'est un phénomène excessivement grave, mais qui à la réalité trouve sa base dans la défiance certainement que les populations ont vis-à-vis des services de sécurité et de la justice aussi. Et donc il fallait aujourd'hui appeler tous les acteurs de la chose judiciaire pour qu'ensemble nous essayions de définir une position commune afin que la confiance puisse renaître et qu'à partir de cet instant, les populations amènent à la police d'abord ou à la justice ensuite les délinquants pris sur les faits. Les procureurs, officiers de police judiciaire et de la gendarmerie de Bamako et Kati estiment que la lutte contre la criminalité nécessite de grands moyens. Les moyens, c'est vrai qu'il en faut. Essayons de les relativiser pour essayer d'avancer. Il nous appartient à nous aussi de faire des efforts pour bien entretenir les maigres moyens qu'on met à notre disposition. C'est une rencontre avec la hiérarchie pour donner les grandes lignes à adopter désormais face à la nouvelle situation, à la nouvelle ère dans laquelle le Mali est en train de rentrer par rapport aux problèmes sécuritaires qui s'est fortement dégradé suite aux événements que nous avons connus. Le procureur général de la Cour d'appel a aussi invité les participants à être en phase avec la loi. Ceux-ci ont tous été unanimes qu'on n'est pas en sécurité, en paix, sans la collaboration de la population. Selon eux, cet objectif ne saurait être atteint si les bandits de grand chemin remis à la disposition de la justice sont libérés le lendemain. Des messages de condoléances et de compassion nous parviennent toujours après les inondations qui ont fait des dégâts en pertes humaines à Bamako. Ils émanent ce soir de l'Observatoire des droits humains et de la paix de l'Union pour la démocratie et le développement UDD, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, du collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali, de l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali et de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, puis ils expriment tous leur solidarité aux victimes et présentent leurs condoléances aux familles des disparus. Actualité de nos régions, la Banque malienne de solidarité apporte sa pierre dans la relance économique de la 7e région. L'institution financière vient de rouvrir ses guichets à Gao, une reprise saluée par la population de la cité des Askia. Le compte-rendu de Daouda Zoumana Traoré. L'agence de la Banque malienne de solidarité de Gao a été réhabilitée en moins de 3 mois à hauteur de 46 millions de francs CFA. Et c'est à la demande de nombreux clients qui ne savaient plus à quel sein se vouer que la BMS a réouvert. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 3 guichets dont les services concernent le retrait, le dépôt, le virement et les opérations de transfert et d'échange de monnaie, surtout avec Western Union et MoneyGram. Les particularités sont la présence d'un guichet automatique performant et d'un hall client climatisé. Mais pour autant, la Banque malienne de solidarité n'a pas oublié les vols et pillages de ses biens par des occupants en mars et avril 2012. Nous avons enregistré ici à Gao d'énormes dégâts financiers et matériels. Nous avons évalué ces dégâts à francs CFA 481 millions. Nous nous réjouissons de notre retour à Gao pour offrir à nos nombreux clients la possibilité d'effectuer facilement sur place et en toute quiétude leurs transactions bancaires. Tôt ouvert, ce lundi matin, l'agence de la Banque malienne de solidarité de la cité des Askia a accueilli des clients très émus. Aujourd'hui, à l'ouverture, j'ai vraiment voulu quand même être là. J'allais être parmi les premiers à faire un dépôt. Ça m'a enlevé une épine dans le pied parce que je devrais envoyer des frais jusqu'à Mopti pour retirer. Les opérateurs économiques souhaitent booster leurs affaires avec la BMS SA, dont la vocation rime avec leurs préoccupations. Les transactions avant, on verse dans le compte de notre partenaire à Bamako et les marchandises nous retrouvent à la place. Ça prend trop de temps, au moins 1 mois pour réunir, comment on appelle ça, une vingtaine de millions ou bien une trentaine de millions. Les autorités administratives de la région de Gao ont apprécié cette réouverture dont ils attendaient. La réouverture de la BMS chez nous ici va contribuer assurément à relancer l'économie par le financement des petites et moyennes entreprises. À travers ce comeback, la Banque malienne de solidarité entend jouer pleinement son rôle dans le développement du pays, surtout après cette crise. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, poursuit son engagement pour la consolidation du processus démocratique dans notre pays. Ses responsables étaient ce matin face à la presse pour faire le bilan de l'élection et dévoiler les ambitions du cercle pour les élections législatives. Les détails sont avec Abdrahman Meiga. Après une élection présidentielle bien réussie,
Les regards sont désormais tournés vers les législatives. Voilà le plat de résistance de cette conférence de presse avec les responsables du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie. Pour la réussite de ce deuxième rendez-vous de 2013 des citoyens aux urnes, CRI 2002 entend comme à l'accoutumée jouer son rôle. Cet engagement se traduira par la confection de passerelles pour mieux informer et sensibiliser les Maliens sur l'importance des élections législatives. On appelle les élections législatives les élections de la cohésion sociale, de la diversité dans l'unité et de l'unité dans la diversité. Parce que ce n'est pas une circonscription unique, ce n'est pas tous les Maliens qui votent pour tous les députés d'un coup, mais c'est chaque Malien, chaque électeur malien dans sa circonscription électorale qui vote pour les députés de sa circonscription électorale. Cette rencontre avec la presse a également permis au président du CRI 2002 de faire un bilan de l'élection du président de la République. On retient de la déclaration d'Abdoulaye Sall un éveil de conscience du peuple malien face aux enjeux du vote et une grande mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali. Autant d'actions qui, selon le conférencier, méritent d'être renforcées pour plus de cohésion sociale. Le maire de la commune 4 a visité le centre de consultation ophtalmologique à la maternité d'Amdalaï. Objectif, observer les conditions de travail des spécialistes de la fondation sous le compte-rendu de Fatoumata Kone. Depuis plus de 15 ans, des milliers de patients bénéficient des services de la Fondation Al-Bassar. Au bout de cette longue file des consultations, pour s'enquérir des conditions de travail des humanitaires de la Fondation Al-Bassar, la mairie de la commune 4 a organisé cette visite de terrain. C'est de faire en sorte que l'année prochaine, quelques mois avant qu'ils arrivent, le ministère de la Santé s'implique à ce qu'ils aient un local beaucoup plus approprié, pouvant accueillir des milliers de nos compatriotes afin que les opérations se passent dans les meilleures conditions. Ce sont des personnes qui ne demandent ni argent, pas de soutien. Ils demandent simplement à ce qu'ils puissent faire ce qu'ils font depuis 17 ans. Les actionnaires n'ont qu'une semaine d'intervention pour atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire consulter, donner des traitements ou opérer au moins. L'adressation d'expendance au ministère de la Santé et dans le cas des visas au ministère de la Sécurité intérieure pour que leurs médicaments puissent être autorisés à rentrer au Mali. Somebody needs ceux qui ont fait l'opération ou ceux qui de ne pas acheter les médicaments comme ça, c'est d'aller consulter les docteurs spécialisés dans le domaine. Lancée ce vendredi 30 septembre, la campagne de consultation ophtalmologique prend fin le jeudi prochain. Conférence de section du comité syndical des travailleurs de Transrail 2 jours durant. Les délégués ont travaillé à unifier l'action syndicale au sein de leur société. Nando Dambélé. À Transrail, la locomotive suit cette direction. Les travailleurs de société militent désormais au sein d'un seul et unique comité syndical affilié à l'Union nationale des travailleurs du Mali. Le bureau de 33 membres issus des travaux de cette conférence est dirigé par Abdoulaye Bert. Un programme en 3 axes principaux. Il s'agit de l'exercice d'un partenariat franc entre la direction générale et les partenaires sociaux. Structurer des textes régissant le code du travail et l'accord d'établissement. La gestion saine, très équitable, surtout transparente de toutes les humains et du personnel de Transrail. La mise en place de ce syndicat unique est l'aboutissement d'un long et laborieux processus mené par tous les travailleurs de la société de Diboli à Bamako. L'unité syndicale que vous réalisez est la réponse aux vœux vivement exprimés par Monsieur le ministre de l'Équipement lors de sa visite dans nos installations en début d'année. Il s'agit donc pour tous les travailleurs de Transrail de regarder dans la même direction afin de créer les conditions idoines pour rassurer les différents partenaires. Les travaux ont été sanctionnés par une série de résolutions allant toutes dans le sens de la relance de la société Transrail. 200 jeunes de Kidal mobilisés autour du comité international de la Croix-Rouge pour le curage du barrage de Kidal appelé Crutel. Ces travaux qui durent 12 jours vont permettre au barrage de retenir une grande quantité d'eau. L'administrateur régional de la Croix-Rouge à Kidal, Alhader Agagali, donne des explications au micro de nos correspondants sur place. Timoko Sagara.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge malienne, qui vise plusieurs objectifs. On peut parler, entre autres, de la recharge de la nappe phréatique, la régénération du pâturage et enfin permettre à la jeunesse d'avoir un peu d'argent pour améliorer leur activité économique. Les jeunes, ils sont déjà jeunes. Les critères de choix, c'est que le seul critère, c'est qu'il faut avoir la volonté de travailler, de constituer une main-d'œuvre. C'est un travail qui va durer dans un premier temps 12 jours, une distance de 70 sur 60, 70 mètres sur 60 de ça. Dans le pavillon, le compte-rendu de l'événement. Le pavillon des sports a servi de cadre une fois encore à l'Open de karaté Abdulwahab Traoré d'Ibob. Ce sont 90 combattants et dirigeants de toutes les ligues de karaté du Mali qui ont fait le déplacement. L'occasion était très bien indiquée pour le nouveau président de la FEMACADA de s'adresser à sa famille pour la première fois. Permettez-moi de vous présenter Maître Abdulwahab Traoré, première Jujutsu, 8e Dan Karaté. Ce test au service du karaté malien, qu'il en soit félicité. Cette grande compétition organisée en son honneur regroupe toutes les ligues du Mali. Les organisateurs ont retenu cette année 7 épreuves, 2 en dames et 5 en messieurs. Pour les dames, il s'agissait du kata individuel, remporté par Sikasso devant Kidal en finale. En comité, l'Open Dame a été remporté par Koulikoro en finale face à Kai. Chez les messieurs, on a commencé par les comités. Moins 65 kg, premier, Sikasso, deuxième, Kai, et troisième, Koulikoro. Moins 75 kg, premier, Kai, deuxième, Bamako, et troisième, Mopti. Plus 75 kg, premier, Kai, deuxième, Sikasso, et troisième, Bamako. En kata homme, premier, Bamako, deuxième, Mopti, et troisième, Sikasso. Dans l'épreuve reine de la soirée, à savoir le comité par équipe messieurs, Bamako et Kai étaient en finale. Après 4 combats, le score était de 2-2. Le 5e et dernier combat permet à Bamako de s'imposer 3-2. Ainsi, la 5e édition de l'Open Bob a vécu avec le classement général suivant. 3e, Sikasso avec 2 or, 1 argent et 1 bronze. 2e avec 1 argent et 2 bronzes. Et c'est le team karaté de Kai qui se classe premier avec 2 or et 3 argent. Des karatékas de Kai qui pourront dans quelques jours montrer leur trophée à tous les karatékas de la première région lors du prochain championnat régional. Rendez-vous est pris pour la 6e édition en 2014. Du volleyball avec la 22e édition du championnat national de la discipline qui a donné son coup d'envoi hier dimanche dans les salles de l'INJS et du stade du 26 mars. 16 équipes prennent part à cette édition. Abdul Karim Kaba a suivi la première journée de compétition. 16 équipes, dont 8 en dames et autant chez les hommes, prendront part à la 22e édition du championnat national de volleyball. Pendant une semaine, ces équipes s'affronteront en 30 matchs pour succéder à l'ISFAS hommes et Koulikoro en dames. 4 rencontres, dont 2 en dames, sont au programme de la première journée. Pour cette saison, la vieillesse et le mariage tapent à la porte de certaines équipes, notamment celles des dames. C'est pourquoi les rencontres ne sont pas serrées. En témoigne l'opposition Ségou Koulikoro en noir. 5-6. Commune 5 en bleu est face à Minute Logement pour le deuxième match des filles.
La jeune équipe de Miloud Logement l'emporte par 3-7 à 0. Chez les Miloud sont aux prises. Les communards n'ont pas fait le poids devant l'équipe révélation du volleyball malien. Miloud Logement gagne successivement les 7, 25-19, 25-20. Clou de soirée est la rencontre commune 5 et l'USFAS en jaune. Ce face-à-face est le derby de la discipline au Mali. Il suscite des disputes, énervement, mais le fair play a toujours pris le dessus. Les militaires en titre l'emportent par 3-7 à 0. Le temps est ainsi donné pour la 22e édition du championnat national de volleyball. Les matchs se poursuivront tous les jours dans les salles de l'INZ de Rimadio, grand bonheur des amateurs du volleyball. La chronique santé du jour parle de la globospermie. Il s'agit d'une anomalie des spermatozoïdes résidant dans la forme ronde de leur tête et l'absence d'acrosome qui les rend incapables de féconder naturellement. Forme très rare des anomalies des spermatozoïdes, seule la procréation médicalement assistée peut aider les hommes vivant avec une globospermie d'avoir santé. C'est une réalisation de Sadambélé. Spermie est l'une des rares pathologies des spermatozoïdes, découverte en 1971 et faisant partie des causes des formes inexpliquées de l'infertilité du couple. Elle se manifeste par des spermatozoïdes ayant des têtes rondes et ne pouvant pas féconder. Ça veut dire les spermatozoïdes, tous, apparemment, au spermogramme normal, ont la tête qui est ronde. C'est ce qu'on appelle globosospermie, comme sous forme de globe. Mais là n'est pas le problème. C'est que les têtes ces spermatozoïdes sont dépourvus d'acrosome. L'acrosome se trouve sur la tête du spermatozoïde. C'est l'acrosome qui permet au spermatozoïde de pénétrer la zone pellucide de l'ovocyte de la femme. L'acrosome a un autre rôle très important, c'est d'activer l'ovocyte. Donc, c'est d'effectuer la première phase de la fécondation. Si l'ovocyte n'est pas activé, il n'y aura pas de fécondation. La globosospermie est plus fréquente au Maghreb et en Asie, mais la procréation médicalement assistée fait son chemin. Un cas vient d'aboutir à Bamako à la naissance d'un garçon de 2,8 kg. Le père qui a préféré garder l'anonymat et qui sait beaucoup de production humaine a bien mesuré les enjeux de la méthode de l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde au fort grossissement basée sur la morphologie du spermatozoïde. L'INSEE qui vient de faire son apparition fort à 6600 fois, c'est la seule méthode actuelle qui est reconnue, qui peut donner la chance à ces gens-là d'avoir une grossesse. Pourquoi? Parce qu'au spermogramme normal, le spermogramme est presque à 100%. Tu te dis que 100%, le spermogramme se fait au grossissement 40. 100%, les têtes sont dépourvues d'acrosome. Mais c'est au fort grossissement que tu vas trouver quelques-uns des spermatozoïdes qui ont un petit reste acrosomique. Et ce reste pour provoquer l'activation ovocytaire dont on a besoin. Parce que, comme vous savez, en IMSI, on micro-injecte les spermatozoïdes. Une fois à l'intérieur, ce petit bourgeon acrosomique qu'on peut retrouver dans 1% de ces spermatozoïdes permet en tout cas une activation, chose dont nous avons besoin pour avoir des embryons. La foi d'abord, mais aussi un travail de laboratoire où les microbiologistes ont longtemps cherché le peu de spermatozoïdes avec un bourgeon d'acrosome pour faire la fécondation in vitro. On a pu regarder jusqu'à 1 heure de temps comme ça pour voir maintenant, en tout cas, l'acrosome au niveau de la tête du spermatozoïde. Ensuite, choisir maintenant ce spermatozoïde et procéder maintenant à une micro-injection. En 2011 encore, seuls 11 bébés nés de cas de scientifiquement documentés dans le monde et sa principale cause serait génétique. On a découvert un premier gène, le gène SPATA16, sur le chromosome 12. Certaines personnes, 30% des cas, on retrouvait ce gène altéré. Et un deuxième gène maintenant a été détecté aussi, c'est le DPY19L2. Ça a été découvert aussi dans 80. Mais il faut dire clairement, c'est que c'est une pathologie qui est toujours un mystère. Parce que dans certaines familles, on peut trouver des fratries qui ont cette pathologie-là, mais on peut trouver dans certaines familles que c'est une seule personne. Et c'est encore curieux, c'est que si on parvient par les méthodes de procréation médicale assistée
à donner des enfants, c'est que les enfants ne seront pas atteints par cette pathologie. Si les cas de globosospermie enregistrés dans cette clinique, on reconnaît qu'avec ce problème, même avec la procréation médicalement assistée, les échecs sont plus importants que les réussites. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition.